Hello, hello. Un petit peu de lumière pour bien se voir. Je vais chercher mon tablier et on va pouvoir démarrer. Hop, coucou, coucou. Alors aujourd'hui on va faire deux recettes. On va faire une recette de moelleux citron. Coucou Nathalie, moelleux citron, myrtille, amande. Ça c'est une petite recette que j'aime bien faire et en plus ça fait déjà un petit moment que je la fais celle-ci et on va la faire dans le moule céramique. Le moule céramique il est super sympa parce qu'en fait il y a trois formes différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien là à l'écran mais on a trois formes qui sont différentes. Hop. Allez, tablier. Hello Julie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc petit live ce matin, je l'ai avancé, je suis désolée mais dans ma petite organisation, c'était plus facile. J'aimerais bien aller faire un petit tour au marché pour refaire le plein de fruits et légumes. Donc j'avoue que voilà, j'aime bien. Hello Susanna. Donc on va faire deux recettes. Donc effectivement, le moelleux, coucou, le moelleux, myrtille, amande, citron et on va faire un frozen yogurt avec Borealia. J'ai un tout petit peu axé, d'ailleurs je vois que je suis encore un peu de travers, un petit peu axé pour que vous puissiez bien voir Borealia. Donc on va commencer par le gâteau et ensuite on va du coup faire le frozen yogurt. Vous allez voir c'est super simple, c'est une glace qui va se manger plutôt un peu comme le McFlurry, hein. C'est des glaces où on ne met pas de stabilisateur, on ne met pas de glucose. En fait c'est des glaces qui sont à consommer quasiment tout de suite. Donc là pour le repas de ce midi, on pourra faire patienter dans un bac une fois que ça a fini de turbiner et on pourra la consommer ce midi. Voilà. N'hésitez pas à me dire qui est-ce qui fait en même temps. J'avoue que j'ai pas fait attention sur la publication si parmi vous il y en a qui faisaient en direct, mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'était le cas. Ok, bon bah du coup, bonjour, bonjour. Alors, voilà, du coup on va commencer par le petit moelleux myrtille. Donc si on refait une passe sur les ingrédients, il nous faut 5 œufs, il nous faut 100 g de sucre, il nous faut 110 g de farine, 110 g de beurre qu'on va faire fondre. Il nous faut 110 g de poudre d'amande. En fait, je suis sur du 110 g partout, sauf sur le sucre. Hein. Vous savez que j'aime pas trop quand c'est trop sucré. Il nous faut du jus de citron. Donc, on va presser les citrons. Sortez vos presses agrumes. Alors, que vous fassiez en même temps que moi ou que vous fassiez en replay, hein, aucun problème. Mais en tout cas, sortez bien le presse-agrumes. Je regarde ma petite recette en même temps. Ensuite, on va mettre du coup des myrtilles. Alors moi, je vais faire un combiné entre myrtilles fraîches et myrtilles confites. Hein. Vous savez que celles-ci, chez Guy de Marne, on les adore. Les petites myrtilles confites. Et le mélange myrtilles avec ces fraîches, je trouve que c'est sympa. Ça fait un bon combo des deux parce que les myrtilles confites, bah voilà, elles sont confites. C'est super bon, c'est subtil. Voilà, c'est un peu comme un bonbon, hein, on va pas se mentir. Et les myrtilles fraîches, du coup, elles vont apporter la fraîcheur. Les myrtilles, là, je les ai gardées sous vide. Ça fait une semaine qu'elles sont sous Bisseil. Tu feras après. Ça marche, Susanna? Ah bah oui. Ah bah, on peut pas tout faire, hein. Je suis d'accord. T'as pas tous les ingrédients, Julie. Ça marche, tu feras après aussi. Ok. Bon, en tout cas, impeccable. De toute façon, ça sert à ça, nos petits replays. Hein. Ça, c'est voilà, c'est top. Donc, et oui, je ne sais plus si je vous ai dit les 5 œufs aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, mon beurre, donc je vous rappelle 110 g de beurre, je vais le mettre à fondre. Alors, je sors un petit peu de l'axe, mais je le mets à fondre tout doucement. Alors, sur ma plaque induction, je mets maximum 3. L'idée, c'est pas de cuire le beurre. L'idée, c'est vraiment de le faire fondre tout doucement. Ensuite, on va faire préchauffer le four à 180 degrés pendant qu'on est là. Voilà, comme ça, le côté cuisson, il est parti. Ensuite, du coup, on va commencer dans le cul de poule, hein, on va casser nos 5 œufs. Vous avez vu dans la recette, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais on n'a pas de levure. En fait, on va... Mince, j'ai ma coquille qui se sauve. On n'a pas de levure, on a par contre de la poudre d'amande et la poudre d'amande du coup elle va vraiment venir apporter du moelleux. On ne veut pas chercher à ce que ça gonfle.
Hop, 3, 4. Et sortez bien sûr les cuillères magiques. Et 5. Voilà. Je me lave les mains parce que j'en ai plein les mains. Et ma petite coquille qui s'est fait la malle. Voilà, donc un petit coup de cuillère magique déjà dans ce petit mélange d'œufs. Et ensuite, on va venir ajouter les 100 g de sucre. Si vous avez plutôt envie de travailler avec du sucre roux, vous pouvez là aussi, hein. Aucun souci. Allez, je rajoute le sucre. Voilà. 100 g de sucre, on mélange. On mélange bien pour aérer la préparation. Ça fait mousser en même temps, c'est plutôt sympa. Donc je mélange bien, toujours important parce que je sais que cette étape-là, vous voulez souvent, on veut souvent l'accélérer en fait. Mais c'est toujours important de prendre ce temps-là, de bien aérer votre gâteau, enfin vos gâteaux ou même vos préparations salées ne s'emporteront que mieux. Donc on mélange bien. Ensuite, on va venir ajouter la poudre d'amande. Alors, la poudre d'amande, je vais la peser du coup. Hop. Et oui, la poudre d'amande, je trouve que ça fait vraiment la différence. Voilà, cette petite recette est sortie de ma tête un jour où j'avais envie de faire une recette en mélangeant du citron, des myrtilles. Et je me suis dit, de la poudre d'amande, c'est pas mal avec. Donc là, j'ai dit 110 g de poudre d'amande. Hop. Et j'avoue que depuis que j'ai testé la poudre d'amande qu'on commercialise chez Guy de Marle, ben, je suis super fan. Elle est très fine, elle est pas chère. Elle est à moins de 10 €. Vous avez 300 g et elle est très fine et très goûteuse. Je vous recommande, hein, vraiment. Alors, on rajoute du coup notre poudre d'amande ici. Et ça pourrait être de la poudre de noisette hein, aussi, si vous avez envie. Donc on mélange bien et ensuite on va venir ajouter la farine. Je vais surveiller mon beurre quand même, hein. Regardez comment il est. Ça va, on est pas mal. Bon, du coup vous avez des petites recettes en vue là aujourd'hui, un peu de cuisine. Qu'est-ce que vous allez cuisiner? Du coup, Susanna, tu as dit un petit peu de morue. De bonnes choses quoi. Toi Julie, t'as prévu des choses aussi? Alors, donc, ensuite je vais rajouter ma farine. Donc je vous ai dit, hein, la farine, on est sur 110 g. Pareil, cuillère magique, hein, surtout parce que, en fait, ça va nous affiner complètement le grain de la préparation, de l'appareil. Par contre, on mélange doucement hein, quand on intègre la farine parce que sinon c'est champ de bataille. Hop, allez, je mélange bien. J'hésite pas à tourner mon cul de poule. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Bon, préparation, c'est lissé. Hop, ensuite, on va pouvoir ajouter le beurre fondu. Je vais le chercher, il est quasiment fondu. Bon, il reste quelques morceaux, mais sous l'effet de la chaleur, ça va fondre. On va attendre deux petites secondes. À la limite, en attendant que ça finisse, parce qu'il me reste vraiment quelques petits morceaux. Ouais, vous n'allez pas le voir, c'est vraiment dans le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser du coup le jus de citron en attendant. Là, il n'y a vraiment pas besoin de le laisser sur le feu ou si vous reste des morceaux ou que vous faites au micro-ondes, vous avez simplement à laisser un peu infuser de façon à bien faire fondre le chocolat. À bien faire fondre le beurre, pardon. Hop. Donc là, du coup, je vais déjà prendre 2 citrons parce qu'on est sur 30 g de jus de citron. Voilà, je vais laisser ça là. Donc presse agrumes. On met toujours le côté plat au fond hein, parce que sinon vous allez vous éclabousser. T'as rien de prévu pour le moment? Ouais, on sait jamais. Bah oui, t'as bien raison. Allez. Alors le presse-agrumes, il nous permet vraiment de bien presser le citron. On récupère vraiment beaucoup de jus.
Hop. Donc, et là, je suis déjà à 18 grammes avec un demi-citron. Hein. Alors là, je sors peut-être un peu du champ, mais... Oh bah oui, du coup, je ne vais pas avoir besoin des autres. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Oui, 30 grammes. Je suis déjà à 35 grammes. Je vais mettre le tout, mais c'est pour vous dire. Bon, le citron à la maison, on en mange pas mal. Je vais faire une petite eau infusée au citron d'ailleurs tout à l'heure. Hop. Bon, je suis à 38 grammes là avec mon citron. Hop. Voilà. Donc ça, je les mets de côté. Je les ferai tout à l'heure en eau infusée. J'aime bien ça. Hop. Alors, je reprends ici. Donc, je vais rajouter mon beurre. Ça y est, c'est bon. Alors, le beurre, hein, vu qu'il est chaud, on l'introduit délicatement dans la préparation. Toujours en faisant couler sur le côté. Ça, pour moi, c'est important. Parce qu'en même temps, ça commence à refroidir. Donc, c'est bien. En faisant comme ça. Par contre, il faut mélanger tout de suite parce que si vous mettez le chaud sur le froid, du coup, ça commence à cuire. Hop. Donc, on mélange bien. Ensuite, on va rajouter notre jus de citron. Bon, là, je mets tout, hein, j'ai 38 grammes, c'est pas grave. Coucou Brigitte, t'es en cuisine? Oui, ça marche. C'est sympa de venir faire un petit coucou, j'aime bien. Hop, donc, on mélange tout ça. Voilà. Ensuite, du coup, on va... Je peux enlever la cuillère magique. Je vais récupérer ma grande spatule. La spatule double embout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais peser mes myrtilles. On est sur à peu près 160 grammes. Donc déjà, je prends les myrtilles fraîches et ensuite, je vais compléter avec du coup les myrtilles confites. Je mets à 0. Donc là, je suis à, roulement de tambour, 120 grammes pile. Alors du coup, on peut dire que ma barquette était juste en termes de poids. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Du coup, là, je vais ouvrir, voilà, les myrtilles confites et je vais rajouter 40 grammes. Oh, ça sent trop bon la myrtille confite. Hop. Et si vous en mettiez plus, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et vous pouvez même varier avec des petites framboises. Voilà, et quand ça va être la, comment dire, la saison des groseilles, hein, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, j'en ai dans le jardin et c'est vrai que j'aime bien en mettre un peu partout dans les desserts. C'est très sympa. Voilà, du coup, notre dessert est prêt. Enfin, notre appareil est prêt. Donc, ça, j'enlève, ça, j'enlève. Et on va pouvoir mettre dans les empreintes. Donc on est sur le 12 céramique avec les 3 motifs différents. Donc je vais verser, de toute façon la recette je l'ai vraiment calibrée pour que ça fasse les 12 empreintes. Donc ça c'est plutôt, enfin, après vous connaissez mon fonctionnement, hein. Donc là je mets une bébé louche par empreinte déjà. Je suis assez généreuse dans la louche. Et si j'en mets trop, bah, je transvase après, c'est pas grave. Tout comme si j'en mets pas assez, de toute façon, à la fin, on va réguler tout ça. T'as fait des flancs d'asperges? Ah oui. Ah ouais, top. Et des moelleux poire choco. Ah ben c'est bien ça. N'hésite pas à me partager les photos, hein. Si tu veux, Brigitte, tu peux m'envoyer les petites photos, comme ça je les partage aussi. C'est sympa ça. J'en ai eu plein des photos ce week-end, j'étais trop contente. Hein. C'est vrai que des fois on n'y pense pas. Mais c'est vrai que c'est sympa quand vous y pensez de faire les petites photos comme ça, moi je peux les partager, ça fait toujours plaisir.
Hop, j'en mets partout à côté, mais c'est pas grave. Je prendrai la spatule après. Je ramasserai. Alors, il m'en reste un peu, mais voilà. Où est-ce que j'étais un petit peu moins généreuse? Hop. C'est vrai qu'avec la bébé louche, c'est pas mal parce qu'on arrive vraiment bien à racler le moule. J'avoue que j'aime bien. Le cul de poule est presque tout propre après. Allez. J'arrive au bout. Allez, laquelle est la moins bien remplie? On va dire que c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Donc, un petit coup sur plan de travail pour qu'il soit bien propre. Ça, j'avoue que j'aime bien. Ensuite, on va mettre... Alors, là, j'ai pas de levure dedans, mais du fait des œufs, j'ai quand même 5 œufs. Ça va chercher à gonfler un petit peu, donc je peux mettre la toile de cuisson. C'est pas une obligation, mais c'est quand même plutôt conseillé. Donc, vous mettez la toile de cuisson. Là, on est parti sur 20 minutes de cuisson et 5 minutes avant la fin, on enlève pour enlever le surplus d'humidité. Hop, c'est parti. Donc, voilà, je suis partie pour mes 20 minutes et 5 minutes avant, j'enlève la toile de cuisson. Nickel pour cette première recette. Ensuite, on va passer à la recette du frozen yogurt. Vous allez voir, c'est super facile. Je vais chercher mes ingrédients et mes ustensiles. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai pris un petit peu plus de crème parce que je ne savais pas trop où j'en étais dans mon pot. Est-ce que j'ai tout pris? Je vérifie quand même parce que j'ai un petit doute. Petit doute. Oui, bah oui. J'ai sorti le lait, mais c'est pas le lait et c'est yaourt. Bah du coup, je vais prendre ça. J'avais dit 380. Donc, je vais prendre le reste que j'ai là. Donc... En fait, j'ai sorti le lait parce qu'il faut que je fasse des yaourts après. Trop bon. Alors, donc au niveau de nos ingrédients, on est sur 380 g donc de yaourt nature ou yaourt à la grecque. Après, vous prenez les yaourts que vous avez à la maison. Si vous en avez fait, moi c'est le reste de ce que j'avais fait. Je vais prendre un petit mélange de cire que j'avais acheté aussi. Voilà, du coup, on va faire un petit mélange avec tout ça. Si j'ai pas assez, je peux reprendre un yaourt, aucun problème. Alors, donc... Selon si vous en avez fait ou pas. Moi, j'avoue que c'est vraiment la fin. Là, il faut que j'en refasse. J'en avais acheté d'autres à côté. Donc, bah voilà. Si vous en avez fait, vous prenez vraiment celui que vous avez fait ou vous prenez ceux du commerce. Peu importe. L'idée, c'est d'avoir du yaourt nature ou du yaourt à la grecque. Aucun problème. Ensuite, on a 150 g de crème liquide entière, 50 g de miel, une cuillère à café de vanille. Liquide, voilà, ou extrait de vanille, et on va venir mélanger tout ça avant de le faire turbiner. Là, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est comme les McFlurry sur des, comment dire, des glaces qui sont à consommer tout de suite. Ça, c'est vraiment hyper important de l'avoir en tête. Alors, hop, on va prendre ça. Donc, dans un premier temps, on va mettre donc le yaourt. Alors... Là, on va voir à combien j'étais. Ouais, il faut vraiment que j'en refasse parce que j'en ai plus du tout. Là, je suis sur 100... Hop, 100, ouais, 100,
110 grammes quoi, à peine, 110 grammes tout pile. Voilà. Ensuite, on va prendre, là j'avais du reste de skyr, j'ai ma fille qui mange beaucoup de skyr, donc il me reste un fond. On va faire les fonds de yaourt aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à 380, ouais, 380 grammes. Là, je n'y arriverai pas avec mes petits restes, mais c'est pas grave, vous allez... Hop. Ça, les pots comme ça, vous pouvez les garder aussi, hein, si, pour ce combo Borealia, si vous voulez ensuite transvaser du coup si vous n'avez pas deux cuves ou si vous avez fait plusieurs choses, vous pouvez très bien garder les pots comme ça et ils peuvent vous servir aussi pour transvaser votre fromage blanc ou votre préparation. Donc je suis à 225 grammes, donc je vais regarder, on va ajouter, j'enlève tout ça. Tac. Donc ça c'est bon et hop. On va prendre petit suisse. Heureusement que j'en avais acheté parce que ouais. C'est vrai que j'en achète plus trop, alors c'est pas mal d'avoir en tout cas soit vous avez votre petite préparation déjà, soit vous prenez des yaourts tout prêts. Hop, voilà. Et ben on est bon. Nickel. Ça j'enlève, je me lave les mains. Donc on va mélanger tout ça parce que j'ai du coup plusieurs mélanges. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Hop. Donc je mélange tout ça. Ensuite, on va rajouter 150 g de crème liquide. Voilà, comme ça on a une préparation qui est bien lisse. 150 g de crème liquide. Hop. Donc crème liquide, hein, prenez de la entière, c'est quand même mieux. Voilà, bah finalement j'en ai assez. L'autre, je peux la remettre au frais. Ça, c'est tout bon. On va mélanger aussi les deux. Pareil, on prend toujours bien le temps hein, de mélanger tout ça. Et ensuite, on va rajouter la vanille et le miel. Donc la vanille, on est sur l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Une cuillère à café, une cuillère à soupe. Ça, après, c'est un peu comment vous aimez... Allez, je vais tout mettre. N'hésitez pas quand vous êtes sur les fonds comme ça d'extrait. En fait, typiquement, là, celle que j'ai là, elle est pleine de gousses de vanille. N'hésitez pas quand vous faites un yaourt, vous mettez du lait dedans, vous le secouez et vous versez du coup le reste dans vos yaourts. Ça vous fait des petits yaourts vanille comme ça, un peu vanillés. Ensuite, on va rajouter du coup 50 g de miel. Je nettoie juste parce que j'en ai mis partout. Voilà. Donc 50 g de miel. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, vous travaillez vraiment avec du naturel. Hop. Je suis déjà presque à 50 g. Si c'est un peu plus, c'est pas grave, hein, mais voilà. Je vais garder ma petite spatule parce qu'elle va me servir après. Et ensuite, je mélange. Hop, sur le miel, on mélange bien. Et là, notre préparation, elle est prête. Voilà. Ensuite, je prends notre cuve de Borealia. Bien sûr, je laisse la tripale parce que là, on va venir foisonner
la préparation, hein, puisqu'on est en mode glace. Je vous rappelle tout ce qui est glace sorbet granité, glace à l'italienne. Du coup, on met la tripale parce que du coup, on va foisonner. Alors, vous avez vu, la tripale, elle a vraiment une ergonomie pour bien venir brasser les préparations. Je vois que... Ah oui, non, c'est bon. Pour bien, elle a voilà, une ergonomie qui est vraiment différente hein, entre les pales. Et ça va vraiment venir brasser, aérer nos crèmes glacées. Donc là, je mets cette préparation directement dedans. Hop. Donc dans la cuve, hein, on dit toujours de ne pas dépasser à peu près 600 ml de préparation quand on sait que ça va foisonner. Pour que ça ait la place de bien s'aérer. Parce que là, du coup, les glaces, elles sont très aérées. Elles sont vraiment bien foisonnées. Hop. Concentration maximale. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Donc là, hop, je vais pouvoir mettre dans la cuve et je suis partie pour 40 minutes. On est parti du coup sur 40 minutes, la fonction glace, qui est la première fonction finalement de Borealia. Et on fait foisonner pendant 40 minutes. À l'issue des 40 minutes, du coup, c'est une glace, comme je disais tout à l'heure, qui est prête à consommer. Donc cette glace prête à consommer, vous n'avez plus qu'à verser un petit coulis de framboise dessus et à déguster. Si vous avez envie de rajouter des fruits frais, des framboises, des fraises, vous pouvez complètement le faire. Hein. C'est une glace qui s'y prête vraiment. Borealia, par défaut, va se mettre en mode conservation pendant 30 minutes. Donc elle peut patienter, du coup, vous avez vos 40 minutes plus vos 30 minutes. Donc le temps de faire, vous voyez, ça fait 1h10. Et si toutefois, c'était pas pour consommer tout de suite, parce que vous êtes en train, bon là il est tôt, hein, on est bien d'accord, mais vous pouvez très bien la mettre directement dans un bac à glace et la garder au congélateur, voilà, le temps de venir la déguster. Mais c'est vraiment, encore une fois, une glace qui est pour consommer rapidement, parce que dedans, on n'a pas mis de stabilisateur ni de glucose. Voilà, vraiment, c'est le même principe que les McFlurry. C'est du, voilà, prêt à consommer. Et donc là, je sélectionne le menu de 40 minutes, glace sorbet granité, je lance et c'est parti. Et au bout de 40 minutes, ça va biper. Donc voilà, soit je laisse les 30 minutes supplémentaires, soit du coup, c'est prêt à consommer. Voilà, hyper facile. Je vous montrerai si ça vous intéresse. On pourrait envisager aussi en live comme ça de faire des préparations pour Borealia, parce que vous êtes de plus en plus à vous équiper pour faire effectivement les sorbets, les granités, voilà, pour vous accompagner aussi un petit peu en live sur ça, ou vous faire d'autres propositions un peu comme ces petites glaces one shot, quoi. C'est toujours sympa. Et on peut aussi aller faire des choses assez originales, des sorbets salés par exemple, des petites crèmes glacées salées. Voilà, ça vient toujours compléter. Voilà, bah écoutez, les deux recettes sont en train on va dire, une se glacer, une cuire. Je vous montrerai pareil les petites photos à l'issue voilà, des réalisations. Je vous partagerai tout ça, comme d'hab. Le replay sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube, ça ne change pas. Et puis bah, n'hésitez pas, post-live, hein, bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un super bon week-end, enfin bon dimanche maintenant parce que le week-end est voilà, bien entamé. Profitez bien de cette journée, on verra la météo qui va nous accompagner. Et puis bonne préparation en cuisine à tous ceux qui vont cuisiner. Voilà, bah écoutez, ciao ciao, bon dimanche.